Il est 9h-20. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Notre rencontre quotidienne avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal Fouché. Et ce matin, nous sommes avec Didier Girard. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de nos studios, vous intervenez régulièrement dans l'émission Les Toqués, l'émission cuisine de France Bleu Mayenne. Vous êtes le patron, le chef du Relais de la Malle à Laval, un établissement qui propose une restauration traditionnelle. Alors avant quand même de parler de votre parcours, de votre restaurant, vous souhaitiez parler de Nono, Noël Mélier. Ses obsèques ont lieu ce matin à Saint-Berthevin et vous l'avez bien connu. Oui, Noël, c'est un ami de longue date. Ça fait, je crois, pratiquement 30 ans. Vous l'avez connu à la radio Périne. À la radio Périne. Et vous étiez jeune à cette époque, hein? Très. Vous aviez quel âge? J'avais 15 ans, je crois. 15-16 ans. Et c'était un ami à moi qui faisait de la radio. Et puis il me dit, viens, on va voir. Viens nous voir. Et c'est comme ça que j'ai connu Nono. Il dit, tu fais quoi, toi? Je lui dis, voilà, moi, je suis charcutier. Ah, il dit, moi, j'ai été serveur, je connais la restauration. Puis, on a sympathisé. On a eu une petite absence de 2 ou 3 années. Et puis, on s'est retrouvés après, plein de fois, sur l'OFNIGEC. Et puis, voilà, on a partagé plein de moments ensemble. Vous faites vos 20 ans à la Malle? Je viens. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, tu feras l'animation. Moi, c'était voilà, il passait devant tous les jours. Il s'arrêtait quand il avait envie. Il venait nous dire un petit coucou. On passait, buvait un café. Et il y avait, c'était sa pause. Il venait faire cette pause là. Oui, avant d'aller à Laval, parce que entre Saint-Berthevin et Laval, finalement, il y a la Malle. Il y a la Malle et malheureusement, il s'est fait la Malle, comme on dit, mais il reste dans nos cœurs. Il a partagé avec plein de gens, plein de moments extraordinaires. C'est l'identité mayonnaise qui va manquer, parce qu'il va manquer à beaucoup de gens. Je pense à l'OFNIGEC, je pense à Festival de la viande à Évron. Cette année, on a fait le record du monde avec lui. Il était là, il animait. Je me rappelle des moments à Paris, au salon de l'agriculture, l'étape de la Mayenne. Il connaît tout le monde, il tutoyait tous les chefs. Voilà, c'est un personnage. C'est des moments forts. Il va nous manquer. Mais on va continuer à lui rendre hommage d'ailleurs. Émission spéciale à partir de 9h ce matin. Didier Girard, vous avez 45 ans. Le Relais de la Malle, c'est une aventure familiale. Ouais. Le Relais de la Malle, c'est aussi un lieu historique. Ah oui. Important d'en parler parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire. C'est un ancien relais Malle Poste qui est à la sortie de Laval, qui existe depuis... début du siècle, je pense. C'était un bar. Il y a la rue de la Malle, juste en face chez nous. C'était à cet endroit-là, juste en face chez Point P, là, qui a été abattu quand Thomson est arrivé. Ce qu'ils sont en train d'abattre aujourd'hui, c'était à cet endroit-là, la Malle. Et il y a un propriétaire qui a eu l'idée de déplacer l'entreprise et de la construire il y a un peu plus de 50 ans. Et nous, on a, en famille, mes parents, et ma sœur et moi, il y a 26 ans, bientôt, ça fera 26 ans au mois de juin, on est arrivé, et on a essayé de tenir notre bonhomme de chemin, comme on dit, de faire notre petit trou. Et en gardant le nom, le Relais de la Malle. Alors ça a été un choix au départ des propriétaires qui n'ont pas voulu qu'on change. On voulait appeler le Relais des 7 Fontaines, et puisque il y a un lieu qui s'appelle les 7 Fontaines. Et du coup, on est resté sur l'identité, le Relais de la Malle. Didier Girard, vous avez toujours voulu travailler en cuisine? Alors, je suis d'abord charcutier de métier. J'ai découvert le métier un peu bizarrement. Mon papa vendait de l'emballage alimentaire. Et il était client, fournisseur chez Jean-Rémy Cousin, chez Monsieur Coutel à Évron. Et j'ai découvert le métier comme ça en disant, Monsieur Coutel, il dit à Jean-Rémy, le fils à Monsieur Girard, il veut venir voir. J'avais 12 ou 13 ans. Je suis venu en une semaine, temps en temps, comme ça. Et vous avez découvert le métier comme ça, alors? J'ai découvert le métier comme ça. Bon, j'étais un peu... mes parents avaient des magasins, avec un rayon en boucherie. Donc, on est né un peu là, quand même. Donc, votre spécialité, c'est quand même la viande, alors? Ça revient. C'est revenu sur le tard. Oui. Mais alors, la cuisine, alors, comment est venue la cuisine, le fait de travailler en restauration? Le fait d'avoir été chez Monsieur Lepec. C'était beaucoup de cuisine. Bon, c'était moitié cuisine, moitié charcuterie. Oui, parce qu'il est traiteur aussi. Beaucoup de traiteurs boutiques, quoi. Donc il y avait cette influence-là, une maman qui cuisinait beaucoup à la maison. Et puis ce côté fourmillement derrière le fourneau, qui était intéressant. Vous avez donc fait un apprentissage, c'est ça? Alors un apprentissage, ouais. Et de 2 ans de charcutier.
Ensuite, un autre apprentissage de cuisine sur 1 an. C'est vrai que l'apprentissage est un mode d'enseignement très présent dans les métiers de la bouche. Oui, en plus, j'étais pas un assidu forcé de l'école. On peut dire ça comme ça. Ça a permis... quand on a du mal à suivre, je pense que quand on est élève ou moins bon élève, si on veut s'en sortir, je pense que la formule d'apprentissage peut être une solution. Par contre, il faut trouver le bon maître d'apprentissage. Voilà, c'est aujourd'hui, je pense que je continue l'enseignement qu'on m'a donné au sein des jeunes. Ça, c'est très important. Malheureusement, faut du temps. Faut beaucoup de temps pour former un jeune et il faut de la passion. Et ça a un coût dans une entreprise et c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des demandes dans notre métier. Didier Girard, vous êtes le chef, le patron du relais de la Malle à Laval. Vous restez avec nous. Made in Mayenne se poursuit après quelques petits messages. Oui, le temps de prendre notre invité en photo pour qu'il se retrouve sur la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu. Depuis 35 ans, France Bleu Mayenne accompagne le Stade Lavallois. Roi de Quintin là-bas sur le côté gauche, le centre de Quintin avec Alioui dans la surface, la frappe et le but. Le but de Rachid Alioui. Suivez tous les matchs en intégralité sur France Bleu Mayenne. Ballon dans la surface, la frappe et le but. Le but d'Assanala. Assanala qui ouvre la marque après moins de 5 minutes en cette première mi-temps. Le Stade Lavallois joue sur France Bleu Mayenne avec Thierry Ruffat, Gilles Damingui et Gérard Lecoq. Le prochain match, c'est vendredi soir. Laval accueille Le Havre. Un match à suivre dès 19h50 sur France Bleu Mayenne. Et n'oubliez pas, vendredi, émission spéciale en direct du Stade Lavallois entre 16h et 19h. Elle traverse notre département de part en part. Elle irrigue nos terres et nos bois. Elle enchante nos pêcheurs et nos randonneurs. Elle, c'est la Mayenne, notre rivière. Découvrez la Mayenne, les communes qui l'abordent en suivant le chemin de halage. Du lundi au vendredi à 9h45 et 13h40. Du nord au sud, on descend la Mayenne ensemble. Made in Mayenne, deuxième partie, Pascal. Avec donc toujours Didier Girard, l'un des patrons du relais de la Malle à Laval, un restaurant traditionnel, si vous me permettez l'expression. Alors vous avez commencé par des métiers autour de la boucherie, pour après vous diriger vers la cuisine. À quel moment s'est pris la décision de travailler avec vos parents ? Moi, ça a été bizarre parce que moi je partais pour aller sur d'autres orientations et puis mes parents avaient ça faisait longtemps, je les entendais, ils avaient voulu acheter un établissement à Fougères, puis après dans l'Orne, et il n'était pas question que je revienne avec eux. Et puis sur cet établissement-là, vu le maston de route que c'était, j'ai dit vous allez pas faire tout seul, vous êtes quand même et même s'ils savaient ce qu'ils voulaient faire, il avait manqué quand même des pièces maîtresses. Il y avait quelques, comme la cuisine, un personnage en cuisine. J'ai dit je viens. D'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps alors ? Il y a 25 ans. Et donc une cogérance, Voilà, on était nos parents associés avec nos parents. Et puis il y a 6 ans, bientôt 6 ans, nos parents ont voulu prendre du recul. Et puis avec Isabelle, on a la gérance. Votre sœur. Ma sœur, on a la gérance de l'entreprise. Voilà, et une histoire donc qui se poursuit finalement, une aventure familiale. Quel est l'esprit du restaurant, le relais de la Malle ? Familiale, la convivialité surtout. Et puis on dirait une restauration traditionnelle. Voilà, tout à fait. Et puis de faire transparaître les produits qu'on achète. Un établissement connu aussi pour la qualité des viandes que vous proposez. Ouais, c'est le label rouge, c'est notre cheval de bataille. Et puis tout ce qui est viande, nos viandes, on les travaille comme une boucherie. Donc ça c'est notre. C'est aussi votre histoire, ça. C'est notre fer de lance, ça. Et puis d'être près de nos clients. Et vous connaissez vos produits, vous travaillez des produits frais. Voilà. Donc la semaine dernière, par exemple, on a monté tous nos canards gras là. 80 canards gras qui sont arrivés pour le plaisir donc des clients. Donc, on a tout travaillé nos foie gras pour les fêtes de fin d'année. Donc on se régale, on l'aura compris, le relais de la Malle. Alors on est sur un restaurant quand même le midi très ouvrier. Oui, alors on va dire 60
60 à 70% d'ouvriers, puis le reste chefs d'entreprise, cadres, gens qui veulent se faire plaisir au restaurant. On a ce qu'on dit on a une clientèle très hétéroclite. Ça va de l'ouvrier au chef d'entreprise à la famille, et c'est ça tous les jours. Donc c'est une restauration un peu compliquée parce qu'on a 2-3 systèmes de restauration au sein de notre salles. On a 2 salles, et donc on peut démarrer sur un menu on peut faire un plat du jour. Comme on peut être sur un menu à 35 €, plus les vins, tout ça. Donc on a de quoi s'occuper. Alors, je le disais tout à l'heure, vous travaillez des produits frais. D'ailleurs, à ce sujet, vous êtes membre de la confrérie de l'Entrecôte. Vous êtes aussi le président de l'association Les Tables de la Mayenne. Toutes ces structures qui rassemblent donc de nombreux professionnels sont importantes pour un département comme la Mayenne. Je pense qu'on peut pas être tout seul dans son coin et faire notre métier aujourd'hui. Nos professions de l'alimentaire ont besoin de fédérer les uns envers les autres. Et puis on doit être solidaire parce que l'agro aujourd'hui a quand même un pied devant nous, dans tous nos métiers. Quand on voit les scandales de la semaine dernière sur la charcuterie, moi qui suis charcutier de métier, on en parlait avec Jacques Rabé, qui est le président des charcutiers de la Mayenne. Faut qu'on arrive à, même nous les cuisiniers, à s'ouvrir vers les bouchers et les charcutiers pour fédérer ce métier qui est de l'artisanat des métiers de bouche proposer de bons produits donc. Et proposer de bons produits. C'est ce qui est en train d'arriver pour les prochaines manifestations avec les Tables de la Mayenne. On va essayer d'intégrer nos bouchers de la Mayenne et nos charcutiers avec nous sur quelques manifestations, par exemple comme le pique-nique qui va avoir lieu au mois de juillet, où les charcutiers ont déjà répondu présent pour être là avec nous. Allez, on en dit quelques mots sur ce grand pique-nique. Ce sera le 14 juillet avec France Bleu Mayenne, les Tables de la Mayenne. L'idée, c'est de réunir le plus grand nombre de personnes le long de la Mayenne sur le chemin de Halage. Voilà. Donc ça, et puis bientôt le 14 novembre, on fait une animation à la Lactopole, fromage. Et là aussi, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission Cuisine Les Toqués avec France Bleu Mayenne. Didier Girard, un grand merci d'être venu dans nos studios. Et on se dit à très bientôt, peut-être dans l'émission Cuisine. Pourquoi pas? Un entretien à réécouter sur francebleu.fr.